jamais été une puissance, Dieu. Tu es une personne, tu n'as jamais été une expérience. Tu es une personne, Dieu. Tu aimes avoir des moments d'échange avec les hommes, même si nous-mêmes nous le comprenons très peu. Tu aimes t'entretenir avec nous, même si nous-mêmes nous le comprenons très peu. Tu veux entendre quelqu'un ce matin? Est-ce qu'on peut faire un silence, s'il te plaît? Je t'aime, mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime, mon Emmanuel. Je t'aime, mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime, mon Emmanuel. Je dis je t'aime, mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Dis-le encore une fois. Je t'aime, je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi, mon cœur aime. Mon Emmanuel. Dis-le encore une fois. Moi je t'aime, je t'aime. Mon Emmanuel, Zambo ya bokola kabitike afongoli mabobituke mapambo yelelide tibakate apikola kasoni soni achaka bilei na sani nandako ya moto bacholaki na mesa ya moto basekaki
pikola kasoni achaka bile na sana nandako ya moto bacholaki na mesa ya moto Nzambe nanguya netwama Papa netwama na yo Nabotama na koli na yebi Nzambe mosusu te kaka Mesia Yesu yo Tu m'as pris depuis mon enfance. Même quand j'étais inconscient de la vie, tu m'as couvert. Bamisusu bazolangwa kasozwinga otienga na pembeni Yesu. Est-ce que j'ai mérité ces choses? Non, non, non. Ta grâce. Ngolo na yo etienga pembeni Yesu. Je ne prendrai jamais ce que tu me donnes comme un mérite, mais je prendrai tout comme Golou, Golou, Golou. Goloué, Goloué. Sakeya melindo kopa para. Prekezi antabali bende kobora sa. Netwama, netwama, netwama Yahweh, Yahweh. Osino memele. Beleno bokayanile esikamo netwama na yo netwama na yo netwama na yo Yesu Papa netwama na yo Balobina Yesue Osala kabikama Yesue Yangola ye Yesue Sakapatelando Salelanga Maia tome pas C'est comme un cloboria pama. Est-ce que quelqu'un sent ce vent qui vient de souffler ici? Menta, Yesoué, o salaka bikam, o sequisama way, o sequisama way, o pongola bisama bebre, o taquisama coca. Yesoyo, Yesoyo. Samie Bela Kotobe Sa Ya Yesu ya Yananga ya Yana Est-ce que tu peux te lever, même toi dans la présence de Dieu? Oh, Yemaya, Beta chawa milolo pona koneto lankolo Yesue Ya associé nanga Yesue Yemba bolingo nangoyo bolingo nanga Yesue Yemba Umama Olo Yesu Kumama ya Rien qu'avec l'assemblée Kumama Juste l'assemblée
maboko na otiki wapi yemba lisusu kumama elombe mobali kumama yawe Yesoué. Juste l'assemblée, est-ce que l'assemblée peut élever sa voix? Yahweh kumama kolo Yesu kumama Yahweh oh Yahweh kumama na yo nani asalaka lokola yo nani akangolaka lokola yo nani apamolaka lokola yo Yahweh kumama na 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 yo. Est-ce que tu peux pousser de cris de joie? C'est trop faible. Est-ce que tu peux encore monter? Est-ce que tu peux abonder d'actions de grâce? Pousse de cris de joie. Alléluia. Dis à ton voisin, sens et vois combien la présence de l'Éternel est bonne. Dis ça à ton voisin, sentez, goûter combien la présence de l'Éternel est bonne. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer? Par ces acclamations, nous célébrons le Dieu vivant, le Créateur de toutes choses, celui qui a créé la terre et les cieux. Il est l'incomparable, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aide-moi à saluer 5 personnes et dis-lui bienvenue dans le Saint des Saints. Bienvenue dans le Saint des Saints. Bienvenue dans le Saint des Saints. J'ai béni Dieu pour ce matin, on peut se rasseoir. On peut m'aider à amener l'homme de Dieu, le pasteur Shekina, qui est là, il est placé devant. Je suis béni et honoré par la présence des hommes de Dieu ce matin qui sont venus honorer cette invitation, cet appel. Et j'ai béni le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu, le pasteur Shekina qui est avec nous. Merci beaucoup. Et pour plusieurs autres hommes de Dieu qui sont dans la salle, je vois l'homme de Dieu Rehoboth, je vois l'homme de Dieu Danny qui était ici avec nous. Vraiment, on a été bénis, l'homme de Dieu Dan, on a été bénis, l'homme de Dieu Jonas, l'homme de Dieu Arsène. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Et j'ai béni Dieu pour votre présence ce matin en ces lieux. Amen. Amen. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Ce matin, je pense que je vais dire certaines vérités qui vont choquer aussi certaines personnes. Je ne le dis pas par habitude, parce qu'aujourd'hui, choquer les gens, c'est devenu une tendance. Donc, c'est comme si tous les prédicateurs viennent avec l'allure de choquer, mais moi, je ne vais pas le faire comme une tendance, mais je vais le faire parce que ce matin, ce que je vais prêcher ne sera rien d'autre que la vérité. Amen. Alors, comme vous l'avez vu sur les affiches, du parvis au Saint des Saints. Et expressement, pour cette fois-ci, on n'a pas mis le thème pour cette activité. Je pense que la fois passée, on n'avait pas aussi mis les thèmes, mais vu que c'était la première réunion qu'on avait eue, c'était juste la dénomination qu'on avait mis en avant. Et on a parlé la fois passée, on a essayé un peu d'expliquer c'est quoi le parvis, c'est quoi le lieu saint et c'est quoi le Saint des Saints. Mais contrairement à la fois passée, ce matin, je ne vais pas revenir sur ça qu'on avait eu à dire, mais ce matin, je vais parler comme prophète. Amen. Ce matin, je vais parler comme prophète parce qu'un prophète est d'abord une voix. Un prophète ne prêche pas de la même manière qu'un docteur. Un prophète ne prêche pas de la même manière qu'un apôtre. Un prophète ne prêche pas de la même manière qu'un pasteur. Mais lorsque un prophète vient pour prêcher, son message, c'est la voix de Dieu pour un temps, pour une génération et pour une saison que nous sommes en train de vivre. Lorsqu'un prophète vient pour prêcher, il n'est pas simplement là pour vous parler de points et de sous-points, mais il est là, son but est que nos cœurs et nos pensées reviennent à la voix de Dieu. Amen. Amen. Je suis dans le livre de Ésaïe, chapitre 8, le verset
17 à 20. On peut m'apporter une bouteille d'eau, s'il vous plaît? Isaïe chapitre 8. Chapitre 8, 17 à 20. Ce matin, je sens que Dieu nous fera énormément du bien. Et avant de venir ici, quand je me suis réveillé, avant de commencer la prière du matin, j'ai fait une vision dans laquelle j'étais sorti à l'extérieur pour venir à la réunion, mais j'avais vu bizarrement, il y avait la pluie. Et quand je me suis réveillé, j'ai eu peur. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Et quand je suis sorti, je me suis dit, quand j'ai vu l'atmosphère, j'ai regardé, j'ai compris que non, Dieu veut libérer le ciel. Et il y a une pluie qui va descendre ce matin et qui va transformer ta vie, qui va changer ta vie et t'aligner à la pensée de Dieu. Amen. Oh, amen. J'ai dit ce matin, il y aura une pluie qui va t'aligner à la pensée de Dieu. Parce qu'à chaque fois qu'on s'approche de la présence de Dieu, le but de Dieu, l'objectif de Dieu, c'est de nous aligner par rapport à sa pensée et à sa voix pour nous. C'est ainsi que vous allez voir dans la Bible cet homme qu'on appelle Saoul. Alors qu'il était en train de partir, il était en train de chercher les ânesses qui appartenaient à son père. Les ânesses n'appartenaient pas à Saoul. C'était des ânesses qui appartenaient à son père. C'était une mission qu'on lui avait confiée. Et ce matin, je viens parler à quelqu'un, je ne sais pas ce qui t'attire en ces lieux, mais il se peut qu'il y ait une mission, il se peut qu'il y ait un objectif qui t'a poussé à venir ici. Et lorsque Saoul marchait avec son serviteur, le serviteur lui a dit, alors qu'ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé, le serviteur lui a dit, voici Saoul, je connais un prophète qui est non loin d'ici, nous irons chez le prophète. Et c'est quoi l'objectif d'aller chez le prophète? C'est pour que le prophète puisse nous dire où se trouvent les ânesses. C'était ça l'objectif clair lorsqu'ils sont allés chez les prophètes. Mais malheureusement, heureusement plutôt, lorsqu'ils sont arrivés chez les prophètes, le prophète a aligné Saoul au chemin qui était lié à sa destinée. Il a fait comprendre à Saoul, les ânesses que tu cherches, c'est trop petit. À ta destinée n'est pas attachée la recherche, tout comme un parcours qui ne fait que courir derrière les ânesses, mais à ta destinée est attachée la royauté. Et ce matin, je viens parler à quelqu'un, il y a une destinée plus grande qui t'attend en cette saison. Et le fait que tu aies mis tes pieds en ces lieux, Dieu va aligner ta vie par rapport à la destinée qu'il a prévue pour toi. Amen. On peut m'apporter ma bouteille d'eau? Sorry, désolé. Bon, quand les services des protocoles seront prêts, j'aurai ma bouteille d'eau. Une autre. Amen. On va lire la parole de Dieu. Ésaïe 8, le verset 17 à 20. J'espère en l'Éternel qui cache sa face à la nation de Jacob. Oh, que Dieu bénisse ceux qui se lèvent pour honorer la parole de Dieu. Ésaïe 8, 17 à 20. J'espère en l'Éternel qui cache sa face à la nation de Jacob. Je place en lui ma confiance. Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne des Sion. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent plutôt des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour les peuples. Amen. Alors, comme je disais ce matin, je ne suis pas venu prêcher, mais je suis venu juste nous aligner à la pensée de Dieu pour cette saison, ce que Dieu attend de nous comme Église, ce que Dieu attend de nous comme ses enfants et ce que Dieu attend de nous comme ses appelés. Amen. Dans ce texte que nous venons de lire, c'est un texte où Dieu est en train de parler à son prophète, où Dieu est en train de parler à Ésaïe. Et dans cette période, les enfants d'Israël étaient un peu comme déroutés de la voix de Dieu. Les enfants d'Israël s'étaient alignés à aller consulter des morts, à aller consulter des magiciens. Et Dieu vient pour parler à son peuple. Dieu vient pour ramener son peuple à la voix. Dieu vient pour faire entendre sa voix au milieu de son peuple. Laissez-moi vous parler qu'il n'est pas normal lorsque tu déroutes dans ta vie et que Dieu ne te parle pas pour que ton cœur revienne à lui.
Il n'est pas normal lorsque dans ta vie, tu sens que tu vis dans une vie de péché et tout ce qu'on te donne comme prophétie, c'est que tu vas monter, tu vas exceller. C'est un danger pour ta vie. Et cela est un signe que ces prophéties-là ne viennent peut-être même pas de Dieu. Il est un danger lorsque tu passes par des moments où toi-même tu es conscient qu'entre toi et Dieu, ça ne va pas. Et qu'on vient te dire, voilà, Dieu est prêt à t'élever. Fais attention. Et parce que nous voyons dans la Bible, depuis le livre de Genèse, lorsque plutôt l'homme a péché, Dieu a chassé l'homme du jardin. Et lorsque les prophètes sont venus après, Dieu s'est choisi un peuple, une nation par Abraham, Israël. Et ce que Dieu fait, c'est quoi? À chaque fois que son peuple s'égare du chemin, c'est que Dieu ramène son peuple sur le droit chemin. Dieu n'est pas là que pour nous donner les choses que nous aimons. Le but et l'objectif de Dieu est que nous revenons toujours sur le droit chemin. À chaque fois que nous nous égarons, Dieu envoie toujours sa voix. La voix de Dieu n'est pas là toujours pour nous dire des choses qui vont nous plaire. Mais la voix de Dieu est là pour nous dire des choses essentielles par rapport à une saison. La voix de Dieu n'est pas là pour nous dire des choses que nous avons envie d'attendre, d'écouter, d'entendre. Mais la voix de Dieu est là pour que son peuple revienne totalement à lui. Et c'est ça l'objectif majeur de Dieu. Lorsque vous lisez la Bible avec moi, depuis le livre de Genèse jusqu'à Apocalypse, vous allez comprendre que le seul souci de Dieu est que son peuple ne puisse pas vivre loin de lui, loin de sa présence. Et même la dénomination de ces réunions du parvis au sein des saints, ce sont des réunions où peut-être nous ne serons pas là à chasser des démons. Est-ce que depuis le matin, vous avez vu qu'on a chassé les démons? Est-ce que vous avez vu qu'on a coupé les liens? Mais on s'est plus rapproché de Dieu. On s'est plus rapproché de la présence de Dieu. Et c'est ça l'objectif. Et du parvis au sein de ces, ce sont des réunions où nous avons, où c'est un appel plutôt à la profondeur. Où Dieu nous appelle à aller plus loin dans sa présence. Où Dieu nous appelle à vivre des grandes expériences avec lui. Où Dieu nous appelle à vivre pleinement sa gloire, à vivre pleinement les choses qu'il a destinées pour nous. Et ce que nous devons retenir et savoir, c'est que la pensée de Dieu pour l'homme est que l'homme puisse vivre dans l'éternité. Dieu n'a jamais créé l'homme pour que l'homme puisse mourir. Ce n'était pas ça la pensée majeure, la première pensée de Dieu. Non. Dieu avait créé Adam et Ève pour que Adam et Ève puissent régner, puissent vivre, puissent dominer, mais qu'ils puissent aussi vivre dans une éternité, pas dans un temps limité. Et par le péché, comme nous le savons, Adam et Ève ont été chassés du jardin. Et lorsque Adam et Ève ont été chassés du jardin, Dieu ne s'est pas limité là. Dieu a tout fait pour renouer, pour créer encore cette relation qu'il y avait entre lui et l'homme. C'est ainsi que Dieu vient se présenter à un homme qu'on appelle Abraham. Dieu choisit Abraham. Mais Dieu ne choisit pas qu'Abraham. Dieu choisit Abraham et Dieu fait d'Abraham toute une nation. Mais avec quel but? Pour que Dieu se rapproche de l'humanité par une nation. C'est ainsi qu'il dira à Abraham que les nations de la terre seront bénies par toi. Tout ça pour dire que Dieu a besoin de bénir le monde. Dieu avait besoin d'entrer en contact avec le monde et Dieu a trouvé Abraham comme étant un point de contact pour commencer ce qu'il voulait faire. Dans chaque saison, dans chaque vie, à chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, Dieu cherche toujours un point de contact. Un point de contact pour faire entendre sa voix, un point de contact pour libérer sa pensée, un point de contact pour manifester son action au milieu des hommes. C'est ainsi que Dieu a trouvé Abraham. Et lorsque Dieu vient chercher Abraham comme un point de contact, c'est qu'on comprend qu'Abraham n'est pas qualifié pour être le parfait point de contact entre Dieu et l'humanité. Pourquoi? Parce que le milieu où Abraham habite, sa famille ne craint pas Dieu. Sa famille ne connaît pas Dieu. Mais Dieu vient se révéler auprès d'un homme dont la famille ne le connaît même pas. Dont la famille ne le craint même pas. Tout ça pour dire à quelqu'un ce matin que les critères de Dieu ne dépendent pas des hommes et ne dépendent pas des environnements. Est-ce que je peux le redire pour quelqu'un? Les critères de Dieu, les critères du ciel ne dépendent pas des hommes, tout comme ne dépendent pas des environnements. Quand les hommes disent non, Dieu dit oui, c'est la personne qu'il faut. C'est ainsi que vous allez comprendre avec moi qu'il y a un homme dans la Bible qu'on appelait Jephthé. Alors que la famille lui a mis à côté. On a dit que Jephthé, toi tu es un demi-frère.
Tu ne mérites pas d'hériter avec nous. Alors qu'on l'a mis à côté, vous allez comprendre que le ciel l'a sélectionné pour qu'il soit les vaillants héros pour délivrer la même famille qu'il avait rejetée. Le choix de Dieu ne tient pas compte de nos environnements, de nos familles. Non, quand Dieu t'a choisi, c'est toi et c'est toi. Il n'y a pas à discuter. Il n'y a pas à discuter. Il n'y a pas à dire, voilà, je ne suis pas prêt. Tous les hommes par qui Dieu est passé dans la Bible n'étaient pas prêts. Tous les hommes que Dieu a utilisés n'étaient pas prêts. Abraham n'était pas prêt. Car il était stérile. Il n'avait pas d'enfant. Pour devenir une nation, il faut d'abord être prêt. Il faut d'abord avoir ne fût qu'un enfant qui fera en sorte que la progéniture soit rassurée. Mais ici, nous voyons qu'Abraham n'est pas prêt. Mais malgré qu'Abraham n'était pas prêt, il était le choix de Dieu. Ce matin, je viens dire à quelqu'un qui sent qu'il n'est pas prêt. Je viens te dire ce matin, même si tu n'es pas prêt, tu es le choix de Dieu. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Même si tu sens que tu n'es pas prêt, tu es le choix de Dieu pour cette génération. Oui, tu es le choix de Dieu pour cette génération. Tu es le choix de Dieu pour ces temps-ci. Et dans ces textes, nous voyons que le peuple s'était éloigné de Dieu. Mais Dieu dit au peuple que tous les peuples devraient parler pour que le cœur revienne vers Dieu, pour que l'aurore puisse se manifester. À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore. Ce n'est pas que le prophète qui devait parler, mais c'est tout un peuple qui devait résister à l'opposition du monde occulte. C'est tout un peuple qui devait s'élever pour dire que non, voilà, nous n'allons pas consulter les dieux Baal, nous n'allons pas consulter les magiciens, mais nous allons consulter que l'Éternel. Et à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore. La lumière, il y a une seule chose, la parole. Pour que la lumière vienne, nous devons l'appeler, nous devons parler, pas seulement l'appeler, mais dire certaines choses, dire certaines vérités qui feront fuir l'obscurité. C'est ainsi que dans Genèse, Jésus a dit, Dieu a dit plutôt que la lumière soit. Et je crois que ce matin, il y aura des lumières qui vont revenir. La lumière va revenir à l'église. La lumière va revenir dans des vies. Et les peuples devraient parler pour que l'aurore puisse arriver. Les peuples devaient s'élever. Les peuples ne devaient pas rester ignorants par rapport à ce qui se passe. Aujourd'hui, lorsque je regarde l'église de mon pays, lorsque je regarde aussi l'église du monde, j'ai comme l'impression que beaucoup de chrétiens sont encore ignorants par rapport à ce qui se passe. Et avec une telle ignorance, la lumière ne viendra pas. Les réveils que nous attendons ne viendra pas. Les réveils que nous voulons voir ne viendra pas. Laissez-moi vous dire, ces genres de réunions, ce sont des réunions de réveil. Peut-être qu'on n'a pas écrit ça sur l'affiche, mais dans la vision, c'est ça. C'est parce que nous voulons vivre les réveils. Voilà pourquoi nous devons quitter les parvis et aller jusqu'au sein des saints. Et si on ne parle pas, le réveil ne viendra pas. La lumière ne viendra pas. Comme je l'ai dit, les buts principal, initial de Dieu, c'était quoi? Que les cœurs reviennent à lui. Que les cœurs reviennent totalement à lui. Et lorsque vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir que tous les prophètes que Dieu a suscités, tous les juges que Dieu a élevés, c'était quoi leur mission? C'était pourquoi? Pour que le cœur revienne à l'Éternel. C'était ça la mission pour laquelle Dieu a élevé Élisée, que Dieu a appelé Élie, que Dieu a appelé tous ces grands prophètes que nous connaissons, que Dieu a élevé Gédéon, que Dieu a suscité Samson, pour que le peuple puisse revenir à l'Éternel. Et à cause de cette mission-là, il y avait maintenant des signes et des prodiges qui les accompagnaient. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération où nous courons derrière les signes et les prodiges. Mais nous ne voulons pas que les cœurs des gens qui nous écoutent reviennent totalement à Dieu. Nous crions, mais Père, où sont partis les prodiges d'autrefois? À l'époque d'Aïdi Nabala, on nous parlait des miracles authentiques, ce n'était même pas discutable. On ne pouvait même pas dire que non, voilà, ça c'est l'élément qu'il y en a. Pourquoi? Parce que l'objectif n'était qu'un seul, que le cœur revienne à Dieu. Aujourd'hui, avec les genres de messages qu'on nous prêche à l'église, êtes-vous sûr que les cœurs reviendront à Dieu?
Avec les genres de messages que nous écoutons, êtes-vous sûr que nos cœurs reviendront à Dieu? Et ici, il y a un sérieux problème à l'église corps du Christ du Congo et du monde. Mais je parle pratiquement du Congo, de Kinshasa, parce que ce sont des choses que nous vivons tous les jours. Il y a un problème au niveau de ceux qui prêchent et il y a un problème au niveau de ceux qui écoutent les messages. Ceux qui prêchent, il y a d'autres qui ne prêchent même pas la vérité. Ils savent que ceux qui prêchent n'est pas la vérité, mais ils les prêchent quand même. Pourquoi? Parce que les gens doivent dire Amen, les gens doivent donner des semences. Voilà, tu n'as pas donné Amen parce que je n'ai pas parlé de destruction, d'attaquer ton ennemi. Vous voyez? Et c'est l'erreur dans laquelle tous les prédicateurs sont tombés. Pourquoi? Parce que, si je dis du parvis au sein des saints, regardez le nombre où nous sommes. Mais si je dis, 7 jours ou bien matinée de délivrance à détruire et à démolir, on allait être plein jusqu'à l'extérieur. Pourquoi? Parce que c'est la tendance maintenant et ce n'est pas Dieu. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore. Et la voix prophétique doit parler. Les prophètes ne sont pas là que pour prophétiser sur les vies des gens. Ça, c'est le niveau le plus bas. Même quelqu'un qui a les dons peut le faire. Les prophètes sont là pour orienter les gens à la pensée de Dieu et à dévoiler le cœur de Dieu aux hommes. Nous sommes dans une génération où plusieurs se perdent. Même quelqu'un qui ne voit pas fait tout pour voir lorsqu'on doit prier. Et ce sont les mêmes messages, Papa Dani. Si je passe un d'esprit des morts ici, tout le monde va prendre ça au sérieux. Pac. Et pourtant, pendant l'adoration, tu n'as même pas acclamé quand tu priais. Mais quand on va parler de démolir ici, la voix prophétique doit parler. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas le réveil. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de l'aurore que nous attendons. C'est maintenant devenu comme une tendance. J'étais étonné et choqué et énervé une fois. J'étais quelque part, j'avais stationné, j'attendais des gens. C'était vers Gambela. Je vois un bon monsieur qui sort son grand baffle Bluetooth. Il commence à prêcher. Et c'était quoi le thème? Les mystères du premier-né. Les mystères du premier-né. Je ne suis pas contre les thèmes. Je sais qu'il y a des réalités qui sont attachées à ça. Mais chaque milieu et chaque lieu a son message. À l'extérieur, on ne prêche pas les mystères. À l'extérieur, on présente d'abord Jésus. Et lorsque les gens viennent à l'intérieur, c'est là qu'on commence à décortiquer les choses. Parce qu'à l'extérieur, il y a les païens et les chrétiens. Tu ne sais pas, tu vas cibler qui. Et aujourd'hui, il y a des païens qui attendent des choses, qui veulent voir des choses venant de Dieu. Et se disent, voilà, ces choses n'arrivent pas. Ce n'est pas Dieu, c'est toi qui n'es pas à l'intérieur. Et il prêchait sur les mystères du premier-né. Il prêchait. Il a fini sa prédication. Et lorsqu'il a fini sa prédication, c'est là vraiment que j'étais très énervé. Bon, là, je n'étais pas encore énervé, mais là, je me posais un peu de questions et je voyais où il voulait en venir. Il a commencé, il a dit, Sokoza premier-né, pour les gens qui nous suivent, qui vont suivre ce message, si tu es premier-né de ta famille, avance avec ta sémence. Là maintenant, avec son baffle et un petit panier à côté. Si tu es premier-né de ta famille, avance avec ta sémence. Là, nous voyons beaucoup de gens. J'étais là, je regarde, je vois des gens, paf, les premiers-nés. Paf, les premiers-nés qui s'aiment. Il n'a pas fini là. Si tu es parent, tu as un premier-né, viens s'aimer pour ton enfant. J'ai vu des parents venir s'aimer. Bon, c'était pas grave, c'était compréhensible. Même si tu n'es pas premier-né, viens s'aimer pour votre premier-né. J'ai vu des gens venir s'aimer. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de réveil. Ces choses-là, ce sont des choses à détruire et à dire non. On a comme l'impression que l'évangile est devenu très facile à Kinshasa. Tellement que les gens souffrent. Il suffit que je sors ici seulement à l'Atika Col Pastoral, baf le Bluetooth, Napani, Namonika Moutoya. Déjà, on sait voir les humeurs des gens. On a souffert, c'est qu'un piaka. Si tu vois une sœur au Talika Alliance Ezaten, vous voyez où on est descendu tellement bas. Et les aventuriers sont entrés dans l'œuvre de Dieu. Et la voix prophétique doit parler pour dire non à ces choses. Et si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore. Il n'y aura pas le réveil. Moi, je suis quelqu'un de très timide. Personnellement, je ne voulais pas faire ce genre de réunions. Personnellement, je ne voulais pas organiser ce genre d'activité. Mais Dieu m'a dit, si vous le ferez,
vous ne sortez pas, en quelque sorte, vous contribuez aux mauvaises choses. Vous laissez la mauvaise sémence croître. C'est ainsi que vous devez aussi apprendre à soutenir les vrais qui sont prêts à ne prêcher la vérité et rien d'autre que la vérité. Il est écrit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce n'est pas les offrandes qui affranchissent, c'est la vérité qui affranchira. Ce n'est pas la prière qu'on va te dire de faire à minuit qui t'affranchira, c'est la vérité qui t'affranchira. Et la vérité n'est rien d'autre que la personne de Jésus qui doit demeurer et rester dans nos cœurs. Aujourd'hui, regardez dans nos églises, il y a des gens qui se plaignent toujours. Oh papa, depuis que moi j'ai prié, Dieu n'agit pas. Et puis ce sont des gens qui quittent d'église en église. Ce sont les mêmes situations, soit mariage, soit travail, soit quoi d'autre, voyage, voilà, c'est connu. Pourquoi on a ramené Dieu si bas? Vous pensez que Dieu est seulement capable de te donner un visa d'aller aux États-Unis ou en France? Le but de Dieu, c'est que nos cœurs soient entièrement à lui. Parce que Dieu veut que l'homme puisse vivre dans l'éternité. C'est ça l'objectif de Dieu. Ces choses, la Bible déclare, cherchez d'abord le royaume des cieux et les autres vous seront donnés par. Et il y a des choses que les gens doivent connaître. Il y a des principes qui sont liés à la vie et il y a des principes qui sont liés au royaume des cieux. Ne confondons pas ces choses. Il y a des choses que tu sois païen, si tu le fais, si tu respectes les principes, tu vas vivre les succès. Pourquoi? Parce que tu as respecté les principes de la vie que Dieu a donné. Lorsque Dieu a créé l'homme, c'est là que Dieu a placé le premier principe de la vie. C'est quoi? Pour que l'homme domine, pour que l'homme puisse cultiver la terre. C'est le travail. Que tu sois chrétien, que tu sois païen, si tu te mets à bosser, il y aura le succès. Il n'y a pas de magie. Mais aujourd'hui, on a des chrétiens qui ne veulent pas bosser, qui ne veulent pas respecter les principes, mais qui s'attendent à voir les résultats. Et lorsque les résultats ne viennent pas, ils disent que non, Dieu m'avait menti. J'ai pris, mais Dieu n'exauce pas. Essaye un peu de t'examiner. Est-ce que tu respectes les principes de la vie? Et parmi les principes de la vie, il y a aussi les compétences. Dieu passe par ce que tu sais faire pour te bénir. Qu'est-ce que tu sais faire, chrétien? Tu t'es plaint depuis que j'ai cherché le travail. Depuis ça, qu'est-ce que tu sais faire? Si on te donne un travail aujourd'hui, qu'est-ce que tu sais faire? Lorsque vous lisez la Bible, il y a un texte de la Bible que j'aime beaucoup. Jésus parle à Pierre. Et il fallait payer quelque chose. Et Jésus, pour ne pas scandaliser ces gens, parce que nous devons aussi payer. Et Jésus a dit à Pierre, va dans la mer, jette ton hameçon. Et le premier poisson que tu vas récupérer, tu vas ouvrir sa bouche à l'intérieur, tu vas trouver une pièce et on va payer à ces gens. Ici, qu'est-ce que nous comprenons dans cette histoire? Le miracle est prêt à se réaliser. Mais Pierre doit savoir comment jeter l'hameçon dans la mer. Si toi, Pierre, tu ne sais pas comment jeter ton hameçon, comment tu recevras ton miracle? Ça, ce sont des principes liés à la vie. Je ne prêche pas ça, mais ce sont juste des exemples pour nous faire comprendre que des fois, le problème, ce n'est pas Dieu, c'est nous. C'est nous, le chrétien. Nous aimons trop la facilité. L'objectif et le but de Dieu est que nos cœurs reviennent à lui. Et que nos cœurs reviennent totalement à lui. Pas en partie, mais totalement en lui. Totalement à lui. Et c'est là que nous verrons des miracles et des prodiges se passer. Vous savez qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce que nous ne vivons pas ces choses? Aujourd'hui, on est prêt à prier les dieux d'Élie, les dieux d'Élisée, les dieux de Moïse. Ces gens étaient prêts à apporter qu'une seule bonne nouvelle. Étaient prêts à dire que les choses que Dieu leur dira de dire à son peuple. Étaient prêts à ce que le peuple ne puisse pas dérouter, même lorsque le peuple essaie de les tirer. C'est ainsi que vous allez voir que Moïse, lorsqu'il a traîné du haut de la montagne alors qu'il descendait, le peuple s'est fait un veau d'or. Moïse pouvait le dire, voilà, je laisse, c'est compréhensible, on va aller avec ces veaux d'or parce que c'est le mouvement du peuple. Hein. Faisons comme le peuple fait. Non! Moïse est descendu et Moïse a parlé. Et aujourd'hui, la voix prophétique doit parler pour dire que attention à ça, c'est le veau d'or, ce n'est pas Dieu. Et si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de réveil, je vous assure. Si on ne parle pas ainsi, la lumière ne viendra pas. Le réveil que nous voulons voir, les miracles, les prodiges comme d'autres fois ne viendront pas. Car ce sont des choses qui sont liées au type de message que nous prêchons aussi. Le réveil ne vient pas parce qu'on a prié seulement réveil, réveil, réveil. Non. Le réveil ne vient pas seulement parce que le cœur désire réveil, réveil. Non.
Il y a plusieurs étapes qui font en sorte que les réveils se déclenchent dans une nation, tout comme dans une ville. Et j'ai béni Dieu pour ce que Dieu est en train de faire actuellement dans ma ville à Kinshasa. On sent que l'autel de l'adoration est en train d'être restauré. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le sent? Il y a l'autel de l'adoration qui est en train d'être restauré. Il y a des jeunes serviteurs, il y a des hommes ouins que Dieu élève, que Dieu est en train d'élever. Pourquoi? Le but, c'est que l'autel soit restauré. Mais l'autel doit être restauré, mais pour que le feu descende, la voix doit parler. Et ça, c'est la voix du réveil. Ça, c'est la voix du réveil. Et pour que le réveil se déclenche, il y a un type de message qu'on doit prêcher. On doit quitter un peu la dimension de reçois ton voyage, Non, on doit amener les gens dans un standard de la vérité, que la vraie parole soit prêchée, que la soif de Dieu revienne dans nos cœurs et que les gens viennent totalement à Dieu. Parce que le message que tu écoutes dans ton cœur détermine la soif qui va s'installer en toi. Si à tout moment on te parle de voyage, mariage, dans ton cœur il n'y aura que la soif des choses terrestres. Mais si on te prêche les purs messages du royaume, dans ton cœur il y aura la soif d'un jour aller rencontrer Dieu et de vivre quotidiennement dans sa présence. Tout dépend de ce que tu écoutes comme message. Tout dépend de ce qu'on te prêche comme message. C'est ce genre de messages qui vont installer une certaine soif de Dieu en toi. Et j'ai pris qu'à partir de ce matin que Dieu t'expose aux genres de messages qui vont déclencher une grande soif de vivre Dieu dans ta vie. Ce que nous écoutons détermine même ce que nous allons vivre. Il ne suffit pas seulement de voir, mais il suffit aussi d'entendre, d'écouter. Il suffit aussi d'écouter. Aujourd'hui, il y a des choses que nous savons que ce n'est pas vrai, mais on fait ça seulement. Pourquoi? Parce que c'est la tendance et c'est la mode. Je vous dis, bientôt c'est la fin de l'année, vous allez voir des 40 jours, 35 jours. Regardez maintenant les thèmes. Vous allez comprendre que c'est maintenant la tendance. C'est maintenant la foule qui attire la vraie parole. C'est maintenant la foule qui attire les vrais serviteurs. Et aujourd'hui, les défis auxquels l'Église fait face, ce n'est pas seulement les défis de l'occultisme, mais c'est aussi les défis du fanatisme, du mouvement de la foule. Il y a des gens qui sont des vrais serviteurs de Dieu qui n'ont pas touché à l'occultisme. Mais lorsqu'ils viennent dans un endroit, ils changent de message. Ils te prêchent d'autres choses par rapport au message. Lui-même, il sait que ça, c'est pas vrai. Mais pourquoi? Je dois chauffer. Comme ce genre de message, comme je prêche là, vous êtes calme. Et ce matin, il faut le baba, amen. Et pour ça, il faut que je parle de ton mariage, que je parle de ton voyage, que je parle que tu vas percer, tu vas monter. C'est maintenant ça la mode, la tendance. Et si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas le réveil. Voilà pourquoi la voix prophétique doit parler. Pour dire à l'église, faites attention à ces choses. Faisons attention à ces choses. Et recherchons Dieu. Faisons en sorte que nos cœurs reviennent totalement à Dieu. Que nos cœurs reviennent totalement à Dieu. C'est ça l'objectif de Dieu. C'est ça la vision de Dieu. C'est pour ça que Dieu envoie toujours ses serviteurs. Pourquoi? Pour que le cœur du peuple revienne totalement à Dieu. Pas à autre chose. À Dieu et à lui seul. À Dieu et à lui seul. C'est pour ça qu'il a élevé Élie. C'est pour ça qu'il a marché avec Élie. Élie était un homme de la même nature que nous. Il n'a pas simplement prié, mais il est resté dans la constance du message. Revenez à l'Éternel. Et si on ne prêche pas ces choses, il n'y aura pas de réveil, je vous assure. Si on ne parle pas de ces choses, le réveil ne viendra pas parce que la soif des gens sera tournée vers les choses terrestres. Et ce qui est un danger pour l'Église. Aujourd'hui même quand on parle d'offrande, aujourd'hui on a fait un service d'offrande simple. Hein? N'est-ce pas? Oh, vous n'êtes pas là. Vous voyez, vous voulez aussi me pousser à aller, à commencer à faire comme, à parler de ton mariage. Non, 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 non. On a fait un service d'offrande simple. Mais dans d'autres milieux, ça ne passe pas. Je dois te sortir des trucs. L'objectif c'est quoi? Que tu donnes beaucoup. Non, Dieu regarde le cœur. Et l'Église est vraiment dans une phase de déviation. Vraiment dans une phase de déviation. Et la voix prophétique doit parler. Les prophètes doivent parler
pour dire revenons à Dieu. Que ce soit les chrétiens, que ce soit les prédicateurs, nous tous revenons à l'Éternel. Et car si on ne parle pas ainsi, le réveil ne viendra pas. Le réveil vient lorsqu'il y a un type de message qui est prêché. Le réveil vient lorsque la voix refuse de se taire et se met à annoncer le vrai message et les oracles de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen ce matin? Nous voulons voir le réveil en ces temps-ci. Et nous devons changer ce que nous consommons et ce que nous prêchons. Si nous voulons voir le réveil, changeons ce que nous prêchons et ce que nous consommons. Dans la Bible, il y a un verset que j'aime beaucoup dans l'Apocalypse. Lorsque Jean a vu la porte qui était ouverte. Jean a vu la porte, mais Jean ne pouvait pas accéder à la porte. Jean a vu la porte, mais Jean ne pouvait pas entrer à la porte. Vous savez pourquoi? Parce que la voix te permet d'entrer et d'expérimenter de nouvelles dimensions. Aussi longtemps que la voix ne parle pas, Jean ne pourra pas entrer dans cette nouvelle dimension. Il a dit, j'ai vu devant moi une porte qui était ouverte. Et la voix m'a dit, monte ici. Si la voix ne parle pas, tu ne pourras pas monter. Si la voix prophétique ne parle pas, le réveil ne viendra pas. On peut beau voir le réveil en disant je vois le réveil à Kinshasa, mais la voix prophétique doit parler. En fait que ces choses s'expérimentent et se vivent et que nos cœurs reviennent totalement à Dieu. Le but de Dieu est que nos cœurs reviennent totalement à lui. Toi qui m'entends ce matin, qui m'écoutes ce matin, le but de Dieu est que tu sois totalement à lui et à lui seul. Que tu ne le cherches pas à cause de ce qu'il peut te donner, mais que tu le cherches à cause de ce qu'il est. Et c'est l'erreur. Vous voyez, aujourd'hui, c'était l'adoration. On a bien adoré. Et j'ai béni Dieu pour ça. Il y avait une belle atmosphère. Mais il y a des gens, si on les met ici, il va se sentir ennuyé. Pourquoi? Il y a mes sanarako, papa, kobengana. On me aura réunion Isaki bien, mais. Isaki bien, mais. Pourquoi? On a comme l'impression que les gens ne sont plus habitués au diable qu'à Dieu. Les gens sont plus habitués au diable qu'à Dieu. Quelqu'un peut facilement te dire, hey, non, senti Mikolo Mili, ma bien, mais si un autre dit, on va te dire, yoza trop zélé, olingi trop makambo molimo, olingi trop makambo nzambe. Vous voyez où nous sommes en train d'aller. Les gens sont plus habitués au diable qu'à Dieu. Entre si le diable est invité Dieu, qu'est-ce qui est la chose la plus facile? Parce que quand il est là, même quand le diable est là, il ne peut rien faire s'il n'autorise pas. Il a appelé le diable, il a dit, tu as vu mon serviteur Job? Et le diable a dit, si tu permets simplement. Dieu a dit quoi? Vas-y, touche-le, mais ne touche pas à son âme. C'est-à-dire, lorsque Dieu est là, tout ce que le diable fait doit avoir une permission. Oh my God. Lorsque Dieu est là, tout ce que le monde des ténèbres peut faire dans ta famille, dans ta vie, doit avoir une permission et une validation. Alors dis avec moi, entre chasser les démons et inviter la présence de Dieu, qu'est-ce que tu préfères? C'est simple. Aujourd'hui, on a des chrétiens qui sont forts en prière, mais ils prient, ils disent quoi? Ils prient, ils disent quoi? Là où je suis à Kitambo, il y a une dame. En tout cas, je ne sais pas comment la décrire, mais elle est très bizarre. Vraiment, elle peut seulement être une sorcière. Elle est très bizarre. Et elle peut sortir, elle prie de 1h à 5h. Et la prière, c'est quoi? Les démons du quartier, j'ai lis. Les démons, j'ai détruit. Les démons, j'ai lis. Les démons, j'ai détruit. Les démons, j'ai lis. Les démons, j'ai... La Bible déclare, apprenez et cherchez à connaître l'Éternel. Avec ce genre de prière, comment tu vas grandir dans ta vie chrétienne? Comment tu vas grandir dans ta relation avec Dieu? Et il y a plusieurs qui se sont donnés à ces choses. Et si la voix prophétique ne parle pas, le réveil ne viendra pas. Nous devons beaucoup prier, mais beaucoup prier dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, quand on parle de prière, beaucoup c'est plus des prières qui demandent, d'autres ils cherchent des démons. Mais combien disent Seigneur, j'ai vraiment besoin de te connaître profondément. Il y a des choses que Dieu ne nous donne pas. Pourquoi? Parce que Dieu sait. Celui-ci, si je donne, il va se perdre. Dieu, il n'y a personne qui connaît nos cœurs comme Dieu. Oui, ça j'aimerais nous dire. Des fois, on a comme l'impression que si ça ne vient pas, c'est que c'est le diable qui a bloqué. Non, il n'y a personne qui te connaît comme Dieu.
Dieu sait déjà que si je te donne ça, l'orgueil va monter. Il n'y a personne qui nous connaît comme Dieu. Il n'y a personne qui connaît nos cœurs, nos motivations même comme Dieu. Il n'y a personne. Et nous devons revenir totalement à lui. Totalement à lui. Totalement à lui. Et lorsqu'on revient à Dieu, nous devons apprendre à vivre dans cette vie d'intimité. Un intime de Dieu n'a pas peur du lendemain. Il ne sera pas là en dire Seigneur, j'ai pris. Non, 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 non. Même lorsque tout va mal, il sera comme David. Je sais que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et c'est là que l'adoration trouve son vrai sens. On n'adore pas Dieu à cause de ce qu'il fait, à cause de ce qu'il nous donne. On adore Dieu à cause de qui il est. C'est-à-dire, même si aujourd'hui je n'ai pas touché, même si aujourd'hui je n'ai pas mangé, je sais que mon papa s'appelle Jéhovah Jireh. Il pourvoira. Mais aujourd'hui, il y a un danger. Beaucoup commencent à adorer à cause de ce qu'ils ont. Oh my God, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et beaucoup commencent même à dire, Seigneur, si tu me donnes, je vais t'adorer comme jamais auparavant. C'est quoi ça? Et si le prophétique ne parle pas, si la voix du prophète ne parle pas, le réveil ne viendra pas. Comme je l'ai dit, le but de Dieu est que nos cœurs reviennent totalement à lui. Ça, c'est la première étape. Que le cœur revienne totalement à Dieu. Et la deuxième étape est que ces cœurs-là qui viennent à Dieu comprennent que Dieu est plus profond, tellement profond, et désiré à aller dans cette profondeur. Et c'est là aussi qu'il y a un problème dans cette génération. On a des gens qui choisissent des limites dans la présence de Dieu. L'autre qui se dit, voilà, je suis déjà chrétien, je donne à Dieu mon cœur, mais moi je me limite ici. Vos choses là, c'est pour vous, c'est pas pour moi. C'est quoi ça? C'est un exemple que j'aime toujours donner. Hein. C'est comme quelqu'un, aujourd'hui il y a l'iPhone 17 Pro Max. On te donne un iPhone 17 Pro Max et puis tu te dis, voilà, moi avec l'iPhone 17 Pro Max, je vais faire seulement des appels locaux. Allô, ça va? Et puis je coupe. Impossible. Tu vas mettre WhatsApp, tu vas mettre Instagram, tu vas faire des vidéos avec, tu vas mettre Snap. Tu vas bénéficier du téléphone avec toutes les fonctionnalités. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent pas bénéficier des choses spirituelles que Dieu nous a données. Tout est là. L'Esprit nous a tout donné. Mais nous devons en bénéficier, quitter les parvis et aller jusqu'au Saint des Saints. C'est ça l'objectif. Dieu est tellement profond, c'est vrai, on ne pourra jamais arriver à toute la profondeur. Mais allons-y quand même. Allons-y quand même. Aujourd'hui, on a des gens dans l'église qui se disent, voilà, moi je viens, j'ai pris, le matin je me réveille, j'ai pris, avant de dormir j'ai pris, ça me suffit. Non, ça ne te suffit pas. Tu dois aller plus profond que ça, ça ne te suffit pas. Il y a des gens qui se disent, voilà, moi j'ai pris déjà, j'ai reçu Jésus dans mon cœur. Vos histoires de parler en langue là, moi ça ne m'intéresse pas. J'ai dit ce matin, ça t'intéresse. Puisque tu fais partie du royaume, tu dois aller plus profond. Et l'appel que nous avons reçu de Dieu, c'est un appel d'aller en profondeur. C'est là que nous allons expérimenter Dieu et sa puissance et qui il est. Aujourd'hui, il y a plusieurs chrétiens qui sont restés dans le superficiel. Dieu ne nous appelle pas à rester dans le superficiel, mais à qui parvient et à aller jusqu'au Saint des Saints, là où la gloire nous rencontre. C'est étonnant. L'apôtre Paul est en train de dire, vous savez, il y a des choses, je pense aussi c'est lié à l'ignorance du peuple de Dieu. L'apôtre Paul est en train de dire, c'est lui qui prie en langue, est en train de s'édifier lui-même. Et le vrai exemple, le parfait exemple que je peux donner, c'est-à-dire celui qui prie en langue est comme un téléphone qu'on a mis en charge. Même si tu étais à 5%, le pourcentage est en train de monter. Tu es en train de te recharger. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens qui se plaignent. On m'a attaqué, on m'a égorgé, mais je suis enfant de Dieu. Mais tu ne te recharges pas. Comment tu vas te défendre? La prière en langue n'est pas là que pour faire du non, non, j'ai prié en langue. Non. C'est-à-dire, ça t'aide à te construire intérieurement. Vous allez me poser la question, mais comment ça se fait qu'un enfant de Dieu, qu'on puisse l'attaquer spirituellement? Mais c'est normal. Il ne prie pas en langue. Comment il va grandir? Tu ne pries pas en esprit, comment tu vas grandir? Nous devons désirer ces choses. Nous devons désirer aller plus profond, aller encore dans des profondeurs.
Et je déclare sur ta vie ce matin que tu ne sortiras pas de ces lieux tels que tu étais venu, mais tu iras plus en profondeur à la rencontre de la gloire. Des choses que tu n'as jamais expérimentées viendront à toi ce matin. Oh my God. J'ai dit des choses que tu n'as jamais expérimentées viendront à toi ce matin. Ce soir, c'est un rendez-vous avec la gloire. Ce soir, oh my God, ce soir, c'est un rendez-vous avec la gloire. Ce que j'aime avec la présence de Dieu, la présence de Dieu a deux dimensions d'affectation. La présence de Dieu a deux dimensions d'affectation. C'est-à-dire, elle peut venir d'elle-même t'affecter. Elle peut venir d'elle-même à ta rencontre. Et là, nous voyons l'exemple de Saoul qui était là. Dieu vient se présenter à Saoul. Dieu vient lui-même visiter Saoul. Et nous pouvons voir même l'exemple de plusieurs personnes dans la Bible où Dieu vient lui-même se présenter pour visiter. Mais j'aime la deuxième dimension. C'est la dimension de celui qui est affecté, doit affecter les autres. Celui qui a rencontré, Dieu passe par lui pour que les autres aussi puissent le rencontrer. Et par là, tu comprendras avec moi, quand le prophète a dit à Saoul, après m'avoir quitté, tu arriveras à Gibeah Elohim. Et là, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu. Ils ne venaient pas de n'importe où, mais ils venaient de la présence de Dieu. Et lorsque tu te rencontreras, l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu seras changé en un autre homme. Je déclare ce matin, alors que tu sortiras en ces lieux, toute personne qui va te rencontrer va sentir que ta vie a rencontré Dieu. Va sentir que tu as rencontré Dieu ce matin. Va sentir qu'il y a quelque chose du ciel qui sera attaché à ta vie, qui sera attaché à ton corps. Et que Dieu bénisse sa parole. Je vais inviter l'homme de Dieu, Dani. Il va monter. Est-ce qu'on peut s'élever? La dénomination, c'est du parvis au sein des saints. On est là pour vivre la gloire de Dieu. On est là pour vivre la main de Dieu. Comme je l'ai dit au début, il y a une pluie que Dieu va libérer ce matin. Il y a des grandes choses que Dieu va faire ce matin. J'aimerais juste que tu sois vraiment disponible et disposé. Que tu sois vraiment disponible et disposé. Que tu sois vraiment disponible. Que tu sois vraiment disponible et disposé. Ce matin, nous allons aller plus profond. Je sais qu'on n'a plus beaucoup de minutes. On n'a plus beaucoup de minutes, mais on va aller plus profond. Plus profond. Plus profond. Plus profond. Plus profond. Plus profond. On va arrêter avec le photo. On va arrêter. La sœur qui fait les vidéos là, on va arrêter. Il y a des fois, dans la présence de Dieu, c'est tellement intime que ce qui se vit là, tu dois être là pour l'expérimenter. Tu dois être là pour l'expérimenter. On va juste laisser l'enregistrement. On sera là dans la présence de Dieu. On va couler sans limite. On va couler sans limite. Soyez prêts, alors que l'homme de Dieu, Dani, va chanter avec nous. Je ne sais pas quelle chanson il va chanter, je ne sais pas. Il va faire comment est-ce que l'Esprit va l'amener. Et nous irons ensemble jusque là où Dieu veut nous emmener. Allons-y.
Pero me move calamane, oli la que estoy viante calamana. La de gurin de caram, pero la gurin de caro, pero L'esprit est là. L'esprit est là. L'esprit est là. Et ce que je vois dans mon esprit, comme l'avait dit l'homme de Dieu Daniel alors qu'il était venu, il parlait de torrent. Et c'est un torrent que je vois ce matin. On va juste rester avec le fond du piano. Et c'est un torrent. My God. Le piano, attends. C'est un torrent. Nous sommes... Waouh! C'est merveilleux ce que l'Esprit veut faire ce matin. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais sois juste prêt. Ouvre tes mains s'il est faut. Nous sommes en train d'aller étape par étape, profondeur après profondeur. Vas-y. Vas-y, coule encore.
Yes. Kembo Kembo Shagada Bakan. Bakianta la Kendo Ziati. Kameshera Bakos. Zitolo Comtese. Terberonerable Sefa. Père chere netere. Wiglone Rebelia Banasin de Beconto Locosiada. Teberche mi varadesite. Esprit de Dieu. Ambo Bekenemisi. Membonekom Tiana Labahai. Chambro de l'Essiteke. Vas-y encore, cool. Chambre de l'Ebessiata. Plus profond, cool encore. Endolobo Shata Labaka. Kemboshita Labaya Sande. Vidrosiana Labaka Shene. Ebrata Labasiade. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Balabasiana Labaka Shane. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Emo Katalabaka. Shadolaboko. Oko Shendo. Oh. Zindorobo de Lokesiamina. Weta, weta, weta. Kembo Shadina Kombe. Higle Monesina Blosine. Penge, pengene, pengene, pengene te. Hembo Kamoka na Mosine. Ike Mosa Puka na Mote. Ketemina Siatanamina. Wambe Wambe Shabo Kenitanda. Wera Brada la Siate. Quelque chose se passe en ce lieu. Oh my God. Oh Rabaka Chandelebeke Siata. Wenda Wenda Maniesi. Wenda Wenda Maniesi. Wenda Wenda Maniesi. Jatanamino Seneminete. Oh my God. Roda Bakasi. Yes. Shade. 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 Oh my God. L'esprit est là. L'esprit est là. Je te demande juste d'être disposé. Dans quelques minutes, nous sommes en train de chuter déjà. Ce que j'ai vu dans la vision, c'est une main qui avait l'huile et qui s'est posée sur les têtes des gens. Et l'Esprit m'a fait comprendre que la première dimension ici, c'est la dimension de l'onction. Il y a des gens que l'Esprit veut oindre ce matin. Je ne sais pas pourquoi, mais sûrement c'est lié à un appel sur ta vie. Sa main est là. Panga Shapaka. Sa main est là. Sois prêt, car cette main-là va passer. Cette main-là va passer. C'est une main qui est comme trempée dans l'huile. Et c'est comme une huile chaude qui va se passer, qui va se poser sur certaines têtes ici. Et son onction va t'accompagner. Maintenant, cette main-là passe. Maintenant, cette main-là passe. Où que tu sois, que cette main-là te localise maintenant. Je dis que cette main-là te localise maintenant. Que cette onction-là vienne vers toi maintenant. Je compte 1, je compte 2, je compte 3. Reçois cette onction. Mon Dieu. Attends. Shadalabaya. Kebo siadelebeta. Kedo siatalabaya. Kedo siatalabaya. Reçois cette onction. Attendez. Reçois cette onction. Je dis c'est un main. Oh my God. C'est une main qui est comme trempée dans l'huile. Et c'est comme si cette huile était très chaude. Et qui est en train de se poser sur des têtes des gens ici. Et l'Esprit me dit, je oins, je place mon onction sur des vies. Ce matin, c'est une matinée d'affectation où la main de Dieu elle-même va se poser sur toi.
Bessiada labakate. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ça devient de plus en plus fort. Ça devient de plus en plus fort. Chambro tabayak. Tambro shabayata. Bratalabashite lebeaside. Oui, l'Esprit le fait maintenant. Il m'a dit de compter juste à 3. L'Esprit le fait maintenant. Je vais compter jusqu'à 3. Et cette huile-là que Dieu a prévue pour ta vie, cette huile-là que Dieu a prévue pour ta vie, ce matin va descendre sur toi. C'est la main de Dieu qui va se poser sur ta tête. Il y a certaines personnes qui vont sentir comme c'est quelque chose de glacé, de froid, de glacé. Il y a d'autres qui vont sentir comme une chaleur qui se pose. Je compte 1. Je compte 2. Je compte 3. Que cette main-là te localise maintenant. Que cette main-là te localise maintenant. Que cette main-là te localise maintenant. Et que cette huile que Dieu a destinée pour ta vie, cette onction-là que Dieu a destinée pour ta vie, descende sur toi. Descendre sur toi. Descendre sur toi. Je vois des gens que Dieu est en train de visiter fortement. Je vois des gens que Dieu est en train de visiter fortement. Et il y a comme une grâce de guérison qui se libère dans cette atmosphère. Et il y a plusieurs qui sont en train de recevoir leur guérison maintenant. Leur guérison maintenant. Car je vois, oh mon Dieu, je vois le pouvoir de la maladie ce matin lâcher plusieurs vies. Et des gens sortir de ces lieux avec des guérisons authentiques. Toi qui devais passer par une opération, ce matin je parle sur ta vie. Je te déclare guéri. Je te déclare guéri. Je te déclare guéri. Que cette maladie quitte ton corps. Que cette maladie sorte de ton corps. Ce que j'ai vu maintenant, c'est comme un vent du réveil qui est entré en ces lieux et qui a soufflé sur nous. C'est un vent de réveil qui va entrer maintenant et qui va souffler sur nous. Et ce vent de réveil-là va amener plusieurs personnes dans une vie profonde d'intimité avec Dieu. Va amener plusieurs personnes à expérimenter des grâces et des dons spirituels. Sous cette mélodie. Il est venu pour libérer ces vents de réveil. Mon Dieu. Dieu est là, 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 Dieu est là. Karabo Shanda.
Sa présence est là ce matin. Sa présence est là ce matin. Yes. Il y a la présence de Dieu qui revient dans nos cœurs. J'ai vu Dieu ouvrir plusieurs cœurs. Et par là, le Saint-Esprit m'a fait comprendre qu'il est en train de ramener la soif de Dieu dans nos cœurs. Cette réunion ne servira à rien si les cœurs ne reviennent pas à Dieu. Et ce matin, je viendrai lancer cet appel. Si tu es en ces lieux, tu sais que ton cœur a été détourné de la bonne voie. Tu te mettais à chercher Dieu pour ce que Dieu peut donner et non pour lui. À chercher Dieu pour l'onction. À chercher Dieu pour le voyage. Ce n'est pas mauvais, mais la priorité, c'est que ton cœur soit d'abord attaché à Dieu. Mais si tu es là, tu sens que ton cœur, depuis un temps, s'est détaché de Dieu. Tu n'as plus la soif de prier en intimité. Tu n'as plus la soif de chercher Dieu comme avant. Prends juste ta main droite et me pose sur ton cœur. On va prier ensemble. Mets ta main droite sur ton cœur, on va prier ensemble. Car c'est le travail que l'Esprit est en train de faire. Et c'est un travail qui va continuer même après cette réunion. Car l'objectif de Dieu est que ton cœur se donne totalement à lui. Seigneur, j'ai prié pour ce cœur qui revienne à toi. Tu as parlé et j'ai parlé comme ton prophète. J'ai prié pour ce cœur qui revienne à toi.
Aide ces cœurs à rester fidèles à toi, même lorsqu'ils ne verront pas les promesses s'accomplir. Aide ces cœurs à rester attachés à toi, pour qui tu es et non pour ce que tu peux donner. Aide ces cœurs à rester attachés à toi, pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors nous sommes arrivés à la fin. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur?